Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres au point de presse de propriétaires terriens de Loro-Fourousso. Nous sommes dans la commune de Bobo-Dioulasso. Le camp favorable au projet de construction de 900 logements sociaux entend convaincre les sceptiques. Pour cela, il compte à travers la mobilisation montrer le bien fondé de ce projet à but social. Et puis promouvoir l'excellence dans un contexte à fort défi sécuritaire, c'est le thème de la journée d'excellence de la province du Gourma. 57,22, c'est la moyenne de la province du Gourma aux examens du primaire de la session 2019. Un taux appréciable au regard de la situation sécuritaire qui prévaut dans la région de l'Est. Le projet de construction de 900 logements sociaux à Loro-Fourousso, commune de Bobo-Dioulasso, divise la localité. Si pour la majorité des propriétaires terriens, ce projet est le bienvenu, d'autres par contre manifestent le refus de voir sa réalisation. Ainsi, pour obtenir leur adhésion, le camp favorable au projet a tenu une conférence de presse pour donc montrer le bien fondé de ce projet. Reportage Hassan Gourabou et Ismaël Satunin Paris. Ils seraient tous propriétaires terriens de Loro-Fourousso et de Samanga. Ils disent être favorables au projet de construction de 900 logements sociaux sur leur propriété. Pour eux, l'intérêt d'une telle infrastructure est évident pour le développement de leur localité. Et c'est devant les journalistes que ce groupe explique sa position. Nous nous réjouissons qu'aujourd'hui, la plupart des concernés a compris le bien fondé du projet, puisque 67 des 71 propriétaires terriens et acquéreurs ont déjà donné leur avis favorable. Nous disons cela sous le contrôle des notables ici présents et qui représentent les chefs des villages de Loro-Fourousso et Samara. Pour ces propriétaires terriens, leur action vise à informer et surtout à sensibiliser les uns et les autres afin que tous puissent parler d'une même voix pour la concrétisation du projet. Depuis 2017, il y a eu des soubresauts dus à des incompréhensions autour du projet. Sans doute qu'il réside encore les zones d'ombre en rapport au sujet des 900 logements sociaux. Notre conférence de presse de ce matin s'inscrit dans le cadre des actions de communication et de sensibilisation entamées depuis l'arbre à palabres, ainsi que la rencontre du ministre en charge de l'habitat le 30 juin 2018 et 4 juillet 2019 avec les ressortissants et les propriétaires terriens. Cette conférence de presse fait suite à l'Assemblée générale organisée par un autre groupe de propriétaires et de notables de Loro-Fourousso proposant de changer de site au motif que le site choisi abrite des lieux de culte. La police de Saba a démantelé un réseau de malfaiteurs. Il s'agit de deux groupes de jeunes auteurs de braquage, de vol à l'arraché ou encore de vol à main armée. L'opération a également permis de saisir des objets volés. Ces délinquants seraient âgés d'une vingtaine d'années. Ils ont été présentés à la presse. Reportage Adama Guiti et Abouaka Sagno. Un véhicule, 4 motos, des téléphones portables. Voici entre autres le butin de ces 6 présumés délinquants qui troublaient la quiétude des habitants de Saba et de Ouagadougou. Issus de 2 réseaux, ils étaient spécialisés dans les braquages, les vols à l'arraché et les vols à main armée. 2 enquêtes ouvertes en fin mai et en juin ont permis à la police de Saba de démanteler les 2 réseaux. Ils ciblent les motos garées aux abords des routes. Ils profitent de l'intention des propriétaires et les poussent comme s'ils voulaient bien garer afin de vérifier si la direction n'est pas verrouillée. Une fois rassurés, ils continuent à les pousser jusqu'au premier carrefour et s'éclipsent avec, tout en arrachant les plaques d'immatriculation et débranchant certains fils, ce qui leur permet de démarrer sans la clé à bord. Quant au vol à main armée, ils se planquent aux abords des routes et ciblent les passagers. Dès qu'ils arrivent à arrêter la victime, ils pointent l'arme sur elle et la dépouillent de tout ce qu'elle a sur elle ainsi que sa monture. Djamilatou Cassandra, élève en classe de terminale, a été dépouillée de son téléphone portable par l'un de ses réseaux. J'avais fini le sport et je rentrais à la maison. Et après avoir décoché un appel, on voulait faire entrer à ma poche, ils ont retiré, ils sont partis. J'ai crié, j'ai appelé, mais ils se sont échappés. J'ai tenté le numéro avec le téléphone de ma tante, ça passait. Et
ils m'ont demandé une somme de 25 000 francs pour remettre le téléphone. Et j'ai laissé l'affaire avec ma maman, donc je n'ai pas su ce qui s'est passé. Le lendemain, j'ai juste appris que la police les avait attrapés. Selon la police, le sort des présumés délinquants dépend désormais du tribunal de grande instance de Ouagadougou qui décidera des peines à leur encontre s'ils sont jugés coupables des faits qui leur sont reprochés. La filature du Sahel, Filsa, est l'une des entreprises qui transforme le coton produit au Burkina Faso. Dans ce processus, elle bénéficie de l'accompagnement du Fonds burkinabé de développement économique. Une délégation de cette structure s'est rendue dans cette entreprise pour constater de visu ce qui est fait sur le terrain. Le point de la visite avec Moussa Tamboura et Karim Sissé. Une délégation du Fonds burkinabé de développement économique et social dans les locaux de la filature du Sahel, Filsa. Conduite par son nouveau directeur général, la délégation est là pour voir comment fonctionne cette unité. De l'ouvraison au filage, en passant par le laboratoire d'analyse qualité et les tirages, bref, Bruno Compaoré et ses plus proches collaborateurs ont sillonné tous les compartiments de cette unité. Au regard de ce que Filsa a fait, je crois que si on développait un marché national avec la protection, bien entendu, de ceux qui fraudent le marché national pour importer des fils et qui détruisent du même coup l'industrie nationale, et en fondant surtout la vision de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui veut bâtir une économie structurante à travers, bien entendu, l'éclosion et l'érection de grandes industries sur le plan national. Je crois que ce que nous avons fait pour ce que Filsa fait nous a beaucoup édifié. La Filsa est l'une des entreprises privées qui bénéficie de l'accompagnement du Fonds burkinabé de développement économique et social. Une telle visite est la bienvenue, d'autant plus que l'unité est actuellement dans une phase d'extension. En tout cas, nous avons été très ravis ce soir de recevoir la visite de notre partenaire, le Fonds financier, le Fonds burkinabé de développement, qui nous accompagne depuis plus d'une dizaine d'années. Ils sont à nos côtés pour nous accompagner dans le développement de notre activité. Nous sommes en train d'augmenter notre capacité de production. Nous allons passer bientôt de 5 000 tonnes à 10 000 tonnes, soit une production supplémentaire de 5 000 tonnes. Le fonds nous accompagne dans la mise en œuvre de ce projet. La phase d'extension de la Filsa s'inscrit dans son business plan. Un plan qui est prévu de 2019 à 2024. 57,22, c'est la moyenne de la province du gouvernement aux examens de première session 2019, un taux appréciable au regard de la situation sécuritaire qui prévaut dans la région de l'Est. Et pour encourager les différents acteurs à faire davantage, une journée a été organisée sous le thème « Promouvoir l'excellence dans un contexte à fort défi sécuritaire ». Des élèves et des enseignants ont ainsi vu les différents efforts récompensés. Reportage Assami Kaboré, Dandi Banga et Mahamadi Ouedraogo. Distingué meilleur élève de la province du Gourmand, à l'issue de l'examen du certificat d'études primaires session de 2019 avec 56 points, Zigel Kombéré de l'école de Zonatenga voit ici ses mérites récompensés. Le prix du meilleur enseignant revient à Dieudonné Yougoubaré de l'école de Tibga-B, qui a réalisé un taux de succès de 100% avec ses 54 élèves à l'examen du certificat d'études primaires. Je ressens la joie. Je suis très heureuse. J'ai reçu un vélo, un sac, une table d'études, des cahiers, des couvertures. Au cours de l'année, j'ai fait plus de 20 examens blancs. J'étais seul dans la classe, j'administrais et je corrigeais. Et les élèves ont travaillé tous les jours, excepté les dimanches. À cette journée de l'excellence, ils sont au total 38 acteurs de l'éducation qui ont vu leur mérite récompensé. Patron de la cérémonie, tout comme parrain, les invite à rester des exemples partout où ils seront. En matière quali, nous avons une cinquantaine d'écoles qui n'ont pas du tout fonctionné au cours de l'année, ou en partie. 8 écoles seulement ont pu fonctionner jusqu'à l'examen du CEP. La commune de Fada également, de par la zone de Natiabouani, Nagré et autres, les classes ne sont pas restées ouvertes à temps plein. Donc, malgré ce contexte, nous sommes parvenus à ce résultat. Je pense que les diplômes qui ont été obtenus, les filles doivent les considérer non pas comme un couronnement, mais comme
une ligne de départ pour de nouveaux combats. Et avec ce que j'ai vu, l'optimisme qui se lit sur tous les visages, je pense qu'il y a de quoi espérer des lendemains meilleurs. Malgré un contexte difficile dû à l'insécurité, la province du Gourma a enregistré cette année un taux de réussite de 57,22% à l'examen du certificat d'études primaires. L'École nationale de l'élevage et de la santé animale a tenu une conférence de presse. Il s'est agi de faire le point des préparatifs des 40 ans de cette école qui sera célébrée du 24 au 26 juillet prochain. Cet anniversaire aura lieu sous le thème 40 ans au service de la nation burkinabé, bilan et perspective. Amadou Ilboudo, Tanga Kafando. Du 24 au 26 juillet 2019, l'histoire de l'ENASA, l'École nationale de l'élevage et de la santé publique, vous sera contée. Une histoire de 40 ans d'activité et il est question aujourd'hui de se projeter dans l'avenir. Et l'avenir, c'est le défi de l'amélioration de la qualité de l'offre de formation et du mécanisme d'insertion professionnelle des élèves sortants. C'est le lieu donc de faire le bilan et de mettre des perspectives. Et dans ces perspectives-là, exactement, il y a la nouvelle dynamique. Nous voulons en tout cas avoir une nouvelle ENESA avec beaucoup d'ambition qui puisse donc permettre, en tout cas à nos apprenants, les stagiaires, d'être très bien formés, c'est-à-dire mettre à la disposition de la nation burkinabé des professionnels de qualité et aussi en quantité. Et dans cette nouvelle dynamique, nous voulons en tout cas rehausser le niveau de la formation, également répondre aux attentes réelles, en tout cas du besoin en matière de formation dans le domaine de l'élevage et de la santé animale des Burkinabés. L'École nationale de l'élevage et de la santé publique a été créée en 1957 sous l'appellation de l'École nationale des infirmiers vétérinaires INIV, avec le souci de répondre aux besoins de la société en termes de promotion et de développement du sous-secteur de l'élevage. Elle a formé à ce jour 2901 professionnels de la santé animale. Carnet rose, Ousmane Souabou, technicien à la télévision de Burkina, quitte le cercle du célibat. Lui et sa dulcinée se sont dit oui ce 20 juillet à Ouagadougou devant témoins, parents et amis. Une cérémonie suivie pour nous par Konsoun Koulibaly et Draman Dadian. Cécile, Ousmane Souabou, technicien à la radio-diffusion télévision du Burkina, et Awadjigma, face à l'autorité civile de l'État. En présence des témoins, parents, amis et connaissances, ils se sont jurés amour et fidélité. Monsieur Souabou Ousmane ici présent. Oui, je le veux. Monsieur Souabou Ousmane. Présent. Comptez-vous prendre pour épouse. Ménagère Djigma est aussi présente. Oui, je la veux. Et oui, qui va amener le couple à vivre sous le régime de la monogamie bien connue. C'est dans cette ambiance de fête et de convivialité que le couple Souabou rejoint son domicile. Heureux ménage, à vous les tourtereaux. Heureux ménage au couple Souabou. Après plus d'un demi-siècle d'évangélisation au service de l'Église des Assemblées de Dieu, une messe d'action de grâce lui est dédiée. Ce pasteur qui a consacré sa vie surtout aux fidèles de Gungain et à ceux des églises annexes se voient ainsi honorés. Oscar Soulama et Maxime Zongo. 50 ans au service du ministère pastoral, voilà la mission assurée par le pasteur Bawenson Wedraogo. Nous sommes à l'église des Assemblées de Dieu de Gungain. Une messe d'action de grâce est organisée pour rendre hommage à cet homme de Dieu en fin de mission. Je ne regrette pas d'être serviteur de Dieu. Il m'a fait du bien, j'ai obéi à sa parole. En tout cas, la victoire que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas ma victoire, je l'attribue à mon Dieu. Un religieux plein d'humilité et d'abnégation selon ses fidèles. Ils sont venus nombreux témoigner leur reconnaissance au pasteur. Nous avons eu un pasteur qui est un véritable serviteur de Dieu, qui s'est engagé à fond pour le ministère et qui nous a donné un bon exemple de serviteur de Dieu. Il a permis à l'église
vraiment renforcer sa communion aux uns aux autres, de pouvoir travailler ensemble et de vivre dans l'amour. À présent, la clé de cette église est remise au président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina. Le pasteur sortant sera cependant l'intérimaire de l'église jusqu'en août prochain, où interviendra la passation de service. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est avec Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.